de racheter. Chantons à l'unisson. Alléluia. Au roi vit pour toujours. Et que Jésus est vu de ton amour. Demeure la seule raison de la louange. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter. Chantons à l'unisson. Alléluia. Nous sommes debout pour honorer la parole du Seigneur. Prenons nos Bibles. Ceux qui ont leur carnet, soit bloc-notes, peuvent aussi le prendre. Prenez votre cahier, votre stylo, mais également la Bible. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Nous allons lire 2 versets. Mais à la maison, tu peux lire tous les chapitres. Ici, nous lisons le sont déjà à la page. Je voudrais très rassurer que tout le monde est déjà là. Si tu as déjà trouvé le passage, élève un peu la main. Balance la main droite. Je vais voir ceux qui ont des Bibles. Si vous avez déjà trouvé le passage. Vous savez, l'église n'est pas comme un salle de spectacle. Où nous allons contempler le musicien qui chante. Soit voir les acteurs qui sont en action. Mais l'église, c'est un centre de formation et de l'information. Quelqu'un qui veut se faire former doit être muni de ce qui lui permet de garder ce qu'on lui donne comme formation. Si nous sommes des disciples, nous devons avoir aussi nos cahiers pour apprendre auprès du maître ce qui peut faire de nous aussi des maîtres. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible. Comme on secoue le bleu pour le séparer de la balle. Mais moi, je priais pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la parole de Dieu? Je dis, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alléluia. J'ai une très bonne nouvelle pour toi ce matin. Est-ce qu'il y a de chrétiens nés de nouveau ici?
Est-ce qu'il y a des gens qui sont revenus totalement au Seigneur? Si vous êtes là, acclamez et poussez des cris de joie. Ce message me concerne et te concerne également. C'est pas ce que je voulais prêcher aujourd'hui. Le message que j'avais préparé, c'était de clôturer sur le sommeil. Mais à 2 heures, quand je priais, l'Esprit m'envoyait quelque part. Et j'ai compris que ce n'était pas le message que tu prévu pour nous ce matin. C'est lui que moi je voulais enseigner. Dieu a vu le problème qui sont dans le cœur des gens. Dieu a vu les difficultés auxquelles nous sommes en train de faire face. Et Dieu a vu la position à laquelle nous nous trouvons. C'est pourquoi il nous a donné ces messages. Regardez bien dans votre Bible. Au verset 31. Ici c'est le Seigneur qui parle. Il dit Simon, Satan vous a réclamé. Il ne dit pas que Satan t'a réclamé. Il dit Satan vous a réclamé. Simon n'était pas seul. Il était entouré d'autres disciples. Et quand Jésus parle ici, il ne parle pas tout simplement de Simon. Mais il voit cette réclamation toucher tout ce qui était avec Simon. Et cela ne se limite pas seulement dans la vie de ceux-là qui étaient à ses côtés pendant ce temps-là. Mais cette réclamation poursuivrait tous ceux qui croiront en Jésus. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu suives ce message avec beaucoup d'attention. Si toi tu n'es pas encore chrétien, suis aussi ce message avec beaucoup d'attention. Tu trouveras l'importance d'être chrétien. Amen. Simon, faites attention. Satan vous a réclamé. Par définition, la réclamation c'est une action. Ça c'est la définition latérale ou littérale. Une action de revendiquer ou soit de protester. Vous savez, lorsque quelqu'un s'est marié officiellement et que d'un coup il va se retrouver que cette femme vit avec quelqu'un d'autre, cet homme ira auprès des parents de la femme, leur dit que j'ai pris cette femme, je l'ai mariée légalement et officiellement. Comme elle a trouvé bon de vivre ailleurs, alors vous les parents, retournez-moi ma dot. Parce que vous avez déjà un nouveau gendre. Donc il réclame son argent. Pourquoi? Parce que la femme n'est plus sous son tutelle, à sa responsabilité. On ne réclame que ce qui a été ravi. On réclame ce qu'on a droit. Amen. Mais ici, quand nous allons évoluer, vous allez comprendre que ce n'est pas le cas. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi je priais pour toi. Écoutez maintenant. Il ne prie pas pour tout le monde, mais il prie pour Simon seulement. Il dit lorsque ta foi
pour que ta foi ne puisse pas faiblir. Lorsque tu reviendras auprès de moi, tu seras rentré à moi. Tu affermiras maintenant ceux qui sont avec toi. Amen. Alléluia. Amen. La réclamation n'est pas une notion anti-biblique. Et la réclamation est biblique. Mais il faut qu'elle trouve son vrai sens. Si Dieu nous réclame, parce qu'il est le créateur, c'est lui qui nous a créés. Je vais dire aux chrétiens aujourd'hui, vous qui avez peur des sorciers de vos familles, vous qui avez peur des occultistes qui sont dans vos maisons, je vous dis ceci ce matin, vous n'êtes plus la proie du diable. Mais je dis aux vrais chrétiens que le vrai chrétien est un prédateur. Amen. Un prédateur. C'est-à-dire celui qui a le mandat, celui qui a le pouvoir, celui qui a la puissance de détruire les œuvres du diable. Amen. Tu deviens un chrétien, devient une bête féroce pour le diable. Un élément gênant pour le diable. Un élément immaîtrisable pour l'ennemi. Amen. Le diable ne réclame pas tout le monde. Amen. Le diable ne réclame pas ceux qui sont sous son autorité. Le diable ne réclame pas ceux qui sont sous son contrôle. Mais le diable réclame ceux qui ont échappé à son contrôle. Le diable réclame ceux dont il n'a plus encore la même mise ou le pouvoir. Ce sont ceux-là que le diable réclame. Je dis à quelqu'un ce matin, tu dois être heureux si le diable te réclame, parce que tu ne lui appartiens pas. Tu n'appartiens pas dans son royaume. La Bible dit, gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres, en nous transportant dans le royaume de son Fils, le royaume de la lumière. Amen. Que dois-tu faire? C'est ça le message que je vais vous donner comme sujet. Quand le diable te réclame, que dois-tu faire pour le vaincre? Amen. Quand le diable te réclame, parce qu'il te réclamera, oubliant que tu n'es pas sa créature, sa création, mais il va toujours te réclamer. Les sorciers de ta famille vont te réclamer, oubliant que tu n'es pas de leur camp, mais ils vont toujours te réclamer. Alors lorsqu'ils commencent à te réclamer, que dois-tu faire? Amen. Lorsque les hôtels de ta famille commencent à te réclamer, lorsque ta coutume commence à te réclamer, que dois-tu faire? Amen. 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 Si le diable nous réclame, parce qu'il sait que nous ne lui appartenons pas, Amen. est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Il connaît bien que nous ne lui appartenons pas. Et quand il nous réclame, il se prétend être dans ses droits. Et pourtant il n'a pas le droit sur la vie de celui qui a été racheté par le sang de Jésus. Amen. Et lorsqu'il te réclame, ces réclamations sont basées et fondées dans le mensonge. Amen. Il te réclame par rapport à ta nature du passé et à ta position du passé.
Lorsque tu n'étais pas encore revenu auprès de ton Créateur, de ton Seigneur, il pense que jusqu'à ce jour, tu gardes toujours la même statue ou la même position, la même personne. Or, il oublie que lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant la personne porte maintenant une autre image, l'image de son Créateur. Il retourne à la ressemblance de son Créateur. Amen. Je dis à quelqu'un, 1 Pierre dit ceci. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 jusqu'au verset 21. La Bible dit, vous avez été rachetés d'un grand prix qui est ni par de l'or, ni par de l'argent, ni par des choses périssables. Tu as été racheté. Et je te dis, si tu es véritablement chrétien, né de nouveau, Dieu est très jaloux de toi. C'est comme un bon mari. Tout bon mari est jaloux de sa femme. S'il aime réellement cette femme, il est très jaloux d'elle. Maman, soki mobali na ayokelaka yo zwa te mekana kotala malamu. Soki bino bozoka soni menga yangai na yokelaka isoni. Amen. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que je l'aime. Et loko oyo mutu alingaka jamais ko kopesa nzela mutu musu asakana na yango. Alléluia. Mutu musu abebisa yango. Et c'est pareil avec notre Dieu. Dieu nous aime. Et il n'aime jamais que quelqu'un d'autre vienne jouer avec notre être. Amen. Amen. Si le diable nous réclame, en réalité il le sait bien que nous ne sommes plus, nous n'appartenons plus dans son camp. Amen. Vous savez, quand le diable te ment, il se ment lui-même. Je vais vous dire quelque chose. Il s'est menti, il a commencé à se mentir. Il s'est dit, j'aurai un trône élevé là au-dessus. Je serai comme Dieu. Je serai adoré comme l'on adore Dieu. Et il s'est menti. Parce que la Bible dit, Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Et il ne peut jamais y avoir deux trônes où deux rois règnent au même moment. Ça n'existe jamais. La preuve en est que l'exemple terrestre, lorsque Saoul va apprendre que Dieu l'a rejeté, c'est David qui était roi. Il cherchait la tête de David. Il se disait, jamais moi je peux être là et ce petit là aussi régner comme roi. Lorsque Hérode avait appris que le roi des Juifs était né, il était complètement troublé. Il a cherché la tête de Jésus. Mais comme il se console par son mensonge, il pensait que ce qu'il disait là serait réel. Mais il s'est menti lui-même. C'est pourquoi je te dis, ne prête jamais ton oreille à écouter le diable. Il te ment. Et quand il te ment, c'est pour sa propre consolation. Lis Ésaïe chapitre 14. Quel a été son sort? Il a été précipité, jeté. Amen. Amen. Il a été précipité. Ésaïe chapitre 14. Tu vas lire ça à la maison. Commence la lecture calmement. Au premier verset et puis tu descends.
Tu vas voir ce qu'on on parle de lui. Toi, Lucifer, l'ange de lumière, tu te disais, j'érigerai un trône là en haut où je serai adoré. Te voilà maintenant précipité. Te voilà maintenant jeté. Écoutez, quand le diable s'est précipité avec Michael, l'archange Michael, le corps de Moïse, mais il était en train de se mentir. Il pensait que le corps de Moïse pouvait lui appartenir. Mais il oubliait que ce corps-là avait du prix aux yeux de l'Éternel. N'avez-vous jamais lu, la Bible dit ceci, elle a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort de ceux qui connaissent Dieu. Amen. Elle a du prix. Jude, lisez, Jude chapitre 1er verset 9. Lorsqu'il s'est approché de Job, il pensait qu'en disant à Dieu que c'est à cause de la richesse que Job était fidèle à Dieu. Si Dieu le permettait de toucher la richesse, Job allait se rebeller complètement contre Dieu. C'était un mensonge. Parce que écoutez la réponse de Job à sa femme. Les serviteurs sont morts. Les menus et le petit bétail, tout détruit. Ses enfants même morts. Et voir même sa propre peau et toucher son corps. Il ne pouvait plus s'asseoir, se mettre sur la chaise, monter sur son lit. À cause des ulcères qu'il avait. La Bible dit qu'il était dans la cendre. Sa femme qui lui dit, mais jusqu'à quand resteras-tu intègre fidèle à ce Dieu-là? Tu es déjà un moribond. Quelqu'un qui n'a même pas de valeur. Maudit ce Dieu-là, meurt. Job dit ceci. Pourquoi parles-tu comme un insensé? Si nous recevons le bien auprès de ce Dieu-là, pourquoi ne pas aussi accepter la souffrance lorsqu'elle arrive? Et le diable pensait qu'à cet état-là, Job allait se rebeller contre l'Éternel. Il allait abandonner Dieu. Mais le langage de Job, c'était toujours le langage de l'intégrité. Une confiance totale envers ce Dieu-là. Amen. La réclamation, c'est un signe positif. Et une confirmation de ton affranchissement. Amen. Je répète. Je dis la réclamation. C'est un signe positif. Et une confirmation que tu as été réellement affranchi. Amen. 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 Que dois-je faire lorsque le diable me réclame? Lorsque la sorcellerie de ma famille me réclame? Lorsque les lois de ma coutume me réclament? Que dois-je faire? Fuir Dieu? Plier à la volonté de membres de ma famille? Accepter le coutume de ma famille? Que dois-je faire? La réponse est simple. Lorsque le diable te réclame, lorsque les lois d'État de votre coutume vous réclament, les sorciers de ta famille te réclament, la première des choses à faire, la première attitude que tu dois conserver, c'est d'être heureux, c'est de te réjouir. Amen. Ah, peut-être tu ne peux pas comprendre, mais tu vas comprendre. Lorsque le diable te réclame, tu dois te réjouir en te disant, si je lui appartenais, il ne pouvait pas me chercher, il ne pouvait pas me pourchasser, il ne pouvait pas me poursuivre.
C'est-à-dire, il est complètement convaincu que j'ai changé de camp. Je n'appartiens pas dans son camp. Et je ne suis même pas de son camp. Matthieu chapitre 5. Jésus était en train de parler à ses disciples. Matthieu chapitre 5. Je vais lire avec la version sommaire. Lorsque le diable te réclame, le problème, la malédiction de ta famille te réclame, le célibat de ta famille te réclame, la pauvreté de ta famille te réclame, que dois-tu faire? Tu dois être heureux. Ne pleure pas. Ne te lamente pas. Mais sois heureux. Parce que la suite tu vas comprendre. Pourquoi tu dois toujours être heureux. Matthieu chapitre 5 verset 11. Et le verset 12e. Mais tu peux commencer au premier verset. Jésus explique, il dit heureux, heureux, heureux. Il donne des éléments et des détails. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront. Lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Le diable te poursuit. Le diable te combat. Parce que tu ne plus dans son camp. Parce que tu as choisi d'appartenir à Jésus. Son objectif c'est quoi? Te détourner de là pour que tu demeures son esclave. Or Jésus, sa parole déclare, c'est pour la liberté que le Fils nous a affranchis. Et si Jésus vous a franchi, sachez que vous êtes réellement libre. Tu heureux si on vous calomnie. Écoutez la ruse du diable. Écoutez le mensonge du diable. Lorsqu'il comprend que tu n'obéis plus à ses principes, tu ne fais plus ses actes, tu n'es plus dans sa voie. Il peut utiliser même tes propres sœurs, tes propres frères, en train de se moquer de toi, disant depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as donné ta vie à Christ, dis-nous ce qui a changé. Amen. Tu n'as pas d'argent, tu n'es pas marié, tu n'as pas de travail. Dis-nous qu'est-ce qui a changé. Mais ne cherche pas la réponse ailleurs. Ce qui a changé dans ma vie. Toi et moi, si nous mourons aujourd'hui, nous n'avons plus la même destinée. Toi tu iras en enfer sans Jésus. Mais moi, dans l'éternité. C'est ce qui a changé. Amen. Amen. Il n'a pas de droit sur toi. Lorsqu'on vous insultera, on vous calomniera, éclatez de joie. Soyez heureux. Lorsque le monde éternel te réclame, ils savent là où tu as mis le pied. Oh, c'est dans une très bonne adresse. Sois heureux. Ne pleure pas à cause des petites choses qui te manquent aujourd'hui. Sois heureux parce que celui qui est en toi, c'est le Créateur. Et si tu es son fils, si tu es sa fille, tu as ses promesses. Parce que tu ne mourras pas sans que ces promesses ne puissent s'accomplir. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas dans la position que tu as aujourd'hui. Tu ne mourras pas à l'état où tu es aujourd'hui. Les promesses de Dieu s'accompliront certainement. Amen. Ne donne jamais ton oreille au diable pour écouter son mensonge. Lorsque le diable te réclame,
Crie à haute voix, alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce qu'il connaît ce que je suis. C'est pourquoi il est à ma recherche. Il y a quelque chose, un adage qu'on dit, on ne jette la pierre au-dessus d'un arbre qui a de fruits mûrs. Pourquoi seulement moi? Parce que tu as Jésus. Amen. Pourquoi seulement toi? Parce que tu as Jésus. Il ne peut pas chercher un païen. Il te cherche toi. Parce que tu as Jésus. La Bible dit ceci. Je vous ai donné un exemple d'un marié. Un homme qui a sorti son argent. Dit que je vais honorer ma femme. Il va dans la belle famille. Il donne tout ce qui lui a été demandé. Mais demain, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Dit non, je vais prendre cette femme. Écoutez, toi tu as été racheté par le sang de Jésus. Alors pour que le diable puisse te récupérer, il faut qu'il aille négocier avec qui? Avec Jésus. Et pourtant Jésus dit ceci: tout ce dont mon Père m'a donné se trouve entre mes mains. Nul n'a le pouvoir de le ravir. C'est-à-dire pour dire que la réclamation du diable ne peut jamais s'aboutir dans ta vie. Elle ne s'accomplira pas. Si seulement toi tu lui donnes cet accès-là. Amen. 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 Deuxième chose que tu dois faire. Lorsque le diable te réclame, tu dois croire qu'il est impossible pour lui de te vaincre. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais vous donner pourquoi il est impossible pour lui de te vaincre. Pourquoi il est impossible pour le diable d'arriver à l'accomplissement de sa réclamation. Prends ta Bible. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Du premier verset, nous allons descendre jusqu'au 5e. Ésaïe 43. Premier verset au 5e. Je lis la parole au nom de Jésus. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci: ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu passeras par le seau, je serai avec toi. Quand tu traverseras le fleuve, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime.
Je donnerai des hommes en échange de toi et des nations contre ta vie. Amen. Amen. Pourquoi tu dois croire que la réclamation du diable n'aboutira pas? Parce que tu appartiens à Jésus. Amen. Ah, je pensais que tu étais là. Parce que tu appartiens à Jésus. Dieu met l'accent, quand tu lis ce passage bien, il met l'accent sur le salut. Il dit, moi ton créateur, moi l'éternel ton Dieu, je t'ai racheté, je t'ai délivré. N'est-ce pas, toi et moi, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Amen. Amen. Le deuxième élément que Dieu réclame ici parle. Il dit que tu n'as pas à craindre la réclamation du diable. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Comme tu appartiens à Jésus, Dieu ne peut jamais te céder au diable. Qui peut céder facilement ce qui lui appartient de valeur à un ennemi? Vous savez pourquoi jusqu'aujourd'hui nous nous combattons à cause de l'Est? Parce que cette portion de la terre nous appartient. Et nous ne la céderons pas. Le président Félix va lutter jusqu'à la fin de son mandat. Mais ça continuera toujours. Celui qui va le succéder continuera toujours la même lutte jusqu'à ce que la totalité de la portion de cette terre revienne aux Congolais. Amen. Amen. Dieu est sûr du système, de la protection qu'il a mis tout autour de toi. J'ai dit ceci. Dieu est sûr du système de la sécurité et de la protection qu'il a mis tout autour de toi. C'est pourquoi il dit ceci. Quand tu marcheras, tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Donc tu ne seras pas englouti par ces eaux. Mais tes ennemis seront engloutis par ces eaux. Je te donne l'exemple des Égyptiens. Lorsque les Hébreux sortaient du pays d'Égypte, ils arrivent juste le long de la mer Rouge, un obstacle majeur. Et Pharaon aussi n'a pas croisé ses bras. Il a télé son char avec ses cavaliers, avec ses vaillants militaires. Il poursuivait ces gens-là. Vous savez quel était l'objectif? Il y a des choses. Nous allons leur dire de rentrer et rester esclaves. S'ils ne veulent pas, on va les exterminer. Et c'est ce que le diable cherche auprès de toi. C'est ce que les sorciers cherchent. Le combat que tu endures, ils veulent que tu retournes en esclavagisme. Tu sois là dépendant, tu dépends du diable. Mais sache que celui qui t'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu quittes le royaume du monde de ténèbres pour appartenir, pour être transféré dans le royaume de la lumière, à un système de protection, de sécurité de ta vie. Oh, je dis à celui que les sorciers sont en train de combattre, je te dis que tu ne mourras pas, parce que Dieu a pris à mis des dispositions pour la protection et la sécurité de ta vie. Quand tu traverseras le eaux, quand tu marcheras sur les eaux, les eaux ne te submergeront point. Et lorsque tu marcheras au milieu de feu, tu ne seras jamais brûlé. Oui, la souffrance viendra au monde, les difficultés viendront, mais toi tu ne seras pas détruit complètement. Tu ne seras pas anéanti. Amen. Tu as du prix. Raison pour laquelle Dieu ne peut jamais te céder à la
réclamation du diable. Nzamba kopesa te bosenga me Il ne mokila peut molili. jamais te céder Akopesa oto ke au diable. na mokila Vous molili. savez, Dieu c'est un grand investisseur. Nzambe azali moto abongisaka malamu to kotisaka misolo malamu. Quand il investit dans la vie de quelqu'un, Tango mikotisi na bomo ya c'est moto. pour gagner. Eza po yo zwebele. Vous savez, le principe d'un investisseur, Otambwisa moto azali kokotisa c'est misolo de na ye. gagner le jour à venir. Koza lobi oyo ezali koya. Et quand Dieu s'est investi dans ta vie, Tango nzambe mikotisi bomo na yo. parce que c'est pour gagner le païen qui sont encore sous contrôle du diable, Ezali po oloba bato bazali bulba na mokila pour gagner molili. ceux qui sont encore dans le royaume de ténèbres. Bato bazali na mokila molili. Et il ne te laissera pas Ekotika yo te. être détruit complètement par le diable. Obebisa mobima na mokila Il molili. assure le même la protection, la sécurité de ton âme, de ton esprit et de ton corps. Andimi ko batila njoto molema pe molimo na yo pona ozala makimia. Amen. Amen. Quand le diable Tango monguna te satan réclame, akosenga yo. n'accepte jamais son mensonge. Kondima te lokuta na ye. Parce qu'il y a des gens que Ezala le bato membre de leur famille, oyo bandeko mabota na sous bango l'influence du diable, na kotambusa mokila molili disent ceci. balobaka boyo. Toi, Yo si tu continues avec votre église, okobika na etonga na yo wana. nous allons voir Tokotala si tu te marieras. soki okobala. Nous allons voir Tokomona si tu auras deux enfants. soki okozala bana. Nous allons voir Tokotala si tu réussiras dans la soki vie. okolonga na bomoi na yo. Ce sont des intimidations. Ezali kaka kolengisa. Vous savez, un Oui. serpent mort Nyoka oyo asila kokufa kala. fait toujours peur aux gens. Abengisaka bato. Lorsque tu es en train de Tango marcher, ozotambola un corps du serpent déjà tu es mort. omoni liboso ya nyoka akufa kala. Lorsque tu le vois seulement, Tango omoni ye na tu vas sursauter. yoko bana Et kosote. pourtant, il n'a même pas la force Wana za makasi ta de te. te mordre. Ya koswa yo. Rien. Mais seulement son simple corps là Ka nzoto na akufa wana fait toujours peur aux gens. ebangisaka bato. Et c'est pareil avec le diable. Lolenge moko na monguna C'est satan. pareil avec le sorcier. Lolenge moko na mokila molili. Ce sont des cadavres de serpents morts. Eza bibembe ya banyoka bakufa kala. Mais qui continuent toujours à faire peur aux gens. Azali kokoba kobangisaka bato. Quand tu passeras par le zoo, Tango yoko leka na mai. je serai avec toi. Na kozala na yelo. Quand tu traverseras le fleuve, Yoko leka na moto. ils ne te submergeront pas. Yango komela yo. Quand tu marcheras dans le feu, Yango kotambola na moto. il ne te fera pas de mal. Ekosalo mabe. Et tu ne seras pas brûlé. Pe kosika te. Puisque moi, Po ete ngai l'Éternel, kolo je suis ton Dieu, azali nzambe na yo. le Saint d'Israël, Mosantu na Israël. ton sauveur. Mobikisi na yo. J'ai dit ceci. Alobi boy. Il y a des gens qui vont mourir à ta place. Ezali bato bakokufa na bisika na yo. Il y a des gens qui vont mourir à ta place. Bato singa bakufa na bisika. À la place que toi tu meurs, bisika yo kufa. mais Dieu va sacrifier d'autres personnes. Tamba kopesa mbeka Parce bato que toi tu as du prix à ses yeux. Ozela motuya liboso. Tu as de la valeur dans Ozela son motuya cœur. na motema na nzambe. Dieu te protégera toujours. Tamba kobato na Pour kambo l'intérêt qu'il a auprès de toi. Wana litolo azela ngo pene na Il ne yo. te laissera pas mourir. Akotiko to Mais kufa. ce sont d'autres personnes Ata misusu qui ile. vont mourir à ta place. Akokufa na bisika na yo. Dieu dit je donnerai les Égyptiens à ta place. Akopete ba Egypte na bisika na yo. C'est-à-dire tes ennemis, Banguna na yo. s'ils ne te laissent pas, Soki batiki yo. continue à te combattre, Koba kobundisa yo. continue à te poursuivre, Yo wala na yo. ils vont mourir. Bango nde bakokufa. Amen. Ils tomberont Bakokweya. quand le diable te réclame. Donc monguna zeki kosenga yo. Crois qu'il est impossible Dimete kosalema te. de te vaincre. Eke alonga yo. Tu es dans la main Ozali na loboko na nzambe. de celui qu'on ne peut jamais vaincre. Na moto balongaka Et ye. si on ne peut jamais vaincre Dieu, Soki akolonga nzambe te. toi non plus, toi qui se trouves dans sa main, Yo koza na kati na loboko na tu ne ye. seras jamais vaincu. Akolonga yo te. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Moto asosoli sikoyo. Tu ne seras pas vaincu. Akolonga yo te. Ne tremble pas Kolenga kalengaka te. devant les intimidations de ces petits sorciers, Kolengisa mabandoki ya mike. de ces petits démons. Na ba demona Ne mike. tremble pas. Kolengaka te. Dieu te dit, Nzambe alobi na yo. il est avec toi. Aza na yo elongo. Il est ton Dieu. Azali nzambe na Il yo. est ton Père. Azali papa na yo. Amen. Il dit, parce que tu m'es précieux Alipoza motuya liboso na ngai. et que tu as du prix pour moi Oza motuya mingi po na ngai. et que je t'aime, Na bongo na lingaka je yo. donnerai des hommes en échange de toi Na kopesa bato na bisika na yo. et des nations contre ta vie. Bikolo pona bomo na yo.
Est-ce que tu peux te tenir debout? Lève-toi, je vais te dire quelque chose. Lève-toi. Lève-toi. Merci Jésus. Merci Père. Mets ta main sur la poitrine. Parle à haute voix. Je tu prie aux yeux de l'Éternel. Parce que j'ai été racheté par le sang de Jésus. Je de la valeur aux yeux de l'Éternel, mon Père. Celui qui cherchera à me détruire, mon Dieu le détruira. Celui qui cherchera ma tête, sa tête ira dans la terre avant moi. Parce qu'il y a tout un système de sécurité que Dieu a mis tout autour de moi. La nation qui cherchera ma vie, elle tombera. Dieu la sacrifiera parce que je du prie à ses yeux. Le peuple qui cherchera ma vie, les sorciers qui chercheront ma vie tomberont. Ils seront sacrifiés parce que je du prie aux yeux de l'Éternel. Vous allez vous asseoir. Au verset 5 d'Ésaïe chapitre 43, il dit ceci: sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient. Je te rassemblerai de l'Occident. Sois sans crainte. Toi qui as perdu ta bénédiction, Dieu te dit ceci ce matin: sois sans crainte. Il ramènera cette bénédiction près de toi. Toi qui as perdu ton mariage, tu as perdu ton travail, Dieu te dit sois sans crainte. Dieu ramènera auprès de toi ce qui éclatera encore la joie de ton cœur. Amen. Tu as perdu l'argent, sois sans crainte. Dieu dit il ramènera cela. Il dit à Jacob, Israël, dis ne t'en fais pas. Tous tes enfants qui sont en captivité, je les ferai sortir de là et je les retournerai. Ah, toi dont le mariage est cloué quelque part par les sorciers, ce matin l'Éternel te dit ceci: ma fille, mon fils, sois sans crainte. L'homme de ta vie sortira de là où il est, il reviendra auprès de toi. La femme de ta vie sortira là où elle est, elle reviendra, elle viendra auprès de toi. Amen. Quand le diable te réclame, crois qu'il est impossible de te vaincre. Crois qu'il est impossible de mettre ta tête par terre. Jésus a dit cela. Prenez Jean chapitre 10, verset 27 à 28. Jean chapitre 10, verset 27 à 28. Je dis, et Jésus est en train de faire cette déclaration: tout ce dont mon Père m'a donné se trouve entre mes mains. Personne ne peut les ravir. Jean 10, verset 27. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Pourquoi je dis que la réclamation du diable ne s'aboutira pas ou ne pourra jamais s'accomplir? Parce que tu es dans la main de celui que le diable n'a pas le pouvoir. Dans la main de celui que le diable ne peut jamais arracher facilement. Amen. Amen. Tu es dans la main. Jésus a fait cette déclaration. Il dit, personne ne peut me les ravir. Dieu a payé le prix. Tu sais le prix parce que tu as du prix. Et le prix de ta vie, tu sais c'est quoi? Ce prix-là, c'est Jésus. Dieu a livré Jésus. Il a répandu le sang de Jésus pour ton rachat. Et cette valeur-là, elle n'est même pas comparable au lingot d'or. Kilo d'or. C'est pourquoi Dieu est très jaloux de ta vie. Amen. Amen. Écoutez, quand tu défies, tu désobéis, Dieu te fait subir certaines choses. Non pour te faire du mal, mais pour te retourner toujours près de lui. Parce que tu as du prix, tu as de la valeur. Il ne peut pas t'exposer afin que quiconque commence à jouer avec toi. Et il ne peut pas te laisser à la merci du diable. Non. Il est très jaloux. Amen. Amen. Dieu ne te cédera jamais. Nous allons nous tenir debout. Quand le diable te réclame, que dois-tu faire? Les chanteurs, prenez la montée. Quand le diable te réclame, que dois-tu faire? Lorsque le loi de votre coutume vous réclame, la sorcellerie de votre famille vous réclame, la malédiction de votre famille vous réclame, les échecs de votre famille vous réclament, la stérilité de votre famille vous réclame, le célibat de votre famille vous réclame. Que devrez-vous faire? Est-ce qu'il faut vous rebeller contre Dieu? Non. La réponse est simple. Tu dois te réjouir. C'est parce que le diable a compris que tu ne lui appartiens pas. Tu dois être heureux parce que tu n'es pas sous son contrôle. Du fait que tu as échappé à son contrôle, raison pour laquelle il te recherche partout, raison pour laquelle il te combat à tout moment. Mais toi, sois toujours heureux. L'œil de l'Éternel est toujours sur toi. Le regard de ton Créateur, le regard de ton Dieu est toujours tourné vers toi. Tu n'es pas seul. Tu ne marches pas seul. Tu ne vis pas seul. Il est toujours à tes côtés. Je voudrais que ce matin, quelqu'un dise ça. Gloire au Seigneur. Quelqu'un crie à haute voix. Gloire au Seigneur. Si le diable me combat, si le diable me réclame, parce qu'il sait bien que je ne lui appartiens pas, je ne suis plus encore sous son contrôle. Et je ne fais pas partie de son royaume. C'est pourquoi il me combat. Mais je suis heureux parce que je suis dans la main
qu'il ne pourra jamais arracher, qu'il n'arrachera jamais. Un cantique d'adoration. Ngolunayo katina bomoinanga na kangami na pasi yonde mo bikisi nanga na sengi ngolunayo katina bomoinanga na kangami na pasi yonde mobikisi nanga sembola loboko na yo lomolanga ina pasi ekimelo nanga yo Yesu korona bomoina ekimelo nanga yo Yesu korona bomoina na simba kisite yo Yesu korona bomoina na talelise yo Yesu korona bomoina elikyananga ezali nayo kolo elikyananga ezali nayo kolo yemba nzambe 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 batela lakana nayo kolo sokiyo obateliyo zalu. Élève tes mains. La présence de Jésus dans ta vie fait de toi un élément gênant pour le diable. Fait de toi un élément gênant pour le sorcier. Fais de toi un élément gênant pour le monde de ténèbres. Je voudrais que tu élèves la main. Demain. Et tu élèves aussi ta voix. Dis, Père, je te dis merci. Parce que je comprends la raison pour laquelle le diable continue à me combattre. Pourquoi il continue à réclamer ma santé? Parce que je ne lui appartiens pas. Parce que je t'appartiens. Je te dis merci. S'il me combat contre toi, je suis très heureux et je te dis merci. Parce que la position que j'occupe aujourd'hui, en toi Jésus, c'est une position qui lui fait du mal au cœur. Je te dis merci. Je sais que tu traverses des moments très difficiles, des situations compliquées, mais dis merci à l'Éternel. Tu endures tous ces combats
À cause de Jésus. Parce que tu as accepté de changer les camps. Dis merci à l'Éternel. Élève la voix, dis merci à ton Père. Élève la voix, dis merci à ton Dieu. Élève la voix, dis merci à ton Dieu. Dis Seigneur, je te dis merci mon Père. Ce n'est pas une erreur que j'avais commise. Du fait que je t'ai accepté comme Seigneur Sauveur. Je me suis positionné. C'est je du prix à tes yeux. C'est à cause de cela que le diable n'est pas content de moi. Ce matin je te dis merci. Parce que je t'appartiens. L'erreur que le diable fait, c'est de toucher à ta vie. C'est de te combattre. C'est là il suscite encore la colère de ton père. L'erreur que les sorciers font, c'est de toucher à ta vie. Parce que là ils attirent la colère de ton père. La colère de ton Dieu. Dis-le merci. Dieu a mis tout autour de toi un système de sécurité que le diable ne pourra jamais renverser. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Dis-le Seigneur merci. Je sais que les sorciers me combattront, les féticheurs me combattront, les occultistes me combattront, le diable me combattra, mais ils ne me vaincront pas. Je suis protégé par ta droite. Je suis sécurisé par ta main. Je te dis merci d'être ton fils. Je te dis merci d'être ta fille. Je te la valeur à tes yeux. Et à cause de ce prix qui est Jésus que tu as donné, tu ne me laisseras pas devenir la proie du diable. À cause du prix que tu as payé pour mon rachat, tu as fait de moi un prédateur, un destructeur des œuvres du diable. C'est pourquoi je te dis merci. 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 Est-ce que je peux écouter quelqu'un élever sa voix, dis merci parce que je du prie aux yeux de mon Père, je du prie aux yeux de l'Éternel. Je te dis merci parce que tu m'aimes. Tous les hommes peuvent être contre toi. La Bible dit si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ton Père te confirme. Ton Dieu te confirme qu'il t'aime. Il est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Élève la voix, dis-le merci. Dis Père, je te dis merci. Parce que je ne marche pas seul. Je ne vis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Tu marches avec moi. Ne crains rien, mon fils. Ne crains rien, ma fille. Dis l'Éternel ton Dieu. Il est avec toi. Ne crains pas la terreur de tes ennemis. Ne crains pas la terreur des sorciers de ta famille. Ne crains pas la terreur de tes ennemis. Ton Père ne t'a pas abandonné. Il est avec toi.
Ne crains pas leurs propos. Ne crains pas leurs paroles. Ton Dieu est avec toi. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci. C'est pourquoi la parole dit: lorsqu'on vous combattra, c'est pas vous qui combattrez, mais votre Dieu s'élèvera lui-même. Il combattra lui-même pour vous. Dis-le merci. Tous les combats que le diable engagera contre moi, c'est pas moi qui combattrai, mais c'est toi, éternel mon Dieu, qui combattra pour moi. C'est pourquoi je te dis merci. Gloire au Seigneur. Il dit: nul ne tiendra devant toi. Personne. Aucun sorcier ne tiendra devant toi. Étant donné que ton Père marche avec toi, étant donné que ton Dieu est avec toi, il te rassure en disant: si tes ennemis creusent des fosses et même tomberont dans leurs propres fosses, s'ils te tendent de pièges, ils seront pris dans leurs propres pièges. S'ils jettent le filet sur ton chemin, et même seront prises dans leurs propres filets. La main de l'Éternel te protégera toujours, te préservera contre tous ces mal. Oh, je voudrais écouter quelqu'un dire: Seigneur, merci. Merci. Parce que la sécurité de ma vie est assurée. Ma protection est assurée. Non par un être mortel, mais par le Tout-Puissant lui-même, par l'immortel. Tu allais avoir peur. Tu devrais craindre. Si celui qui te protège est immortel, mais étant donné que ton Dieu est immortel, tu n'as rien à craindre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La deuxième chose, tu vas parler à haute voix. Il est impossible que la réclamation du diable ne puisse aboutir dans ma vie. Il est impossible que la réclamation des sorciers de ma famille ne puisse s'accomplir. Il est impossible parce que je suis dans la main de celui qu'on ne peut jamais renverser, de celui qu'on ne peut jamais détruire, de celui qu'on ne peut jamais tuer. Il est impossible que le diable puisse me vaincre. Élève la voix, parle. Élève la voix, parle. Il est impossible
que les sorciers puissent me vaincre. Il est impossible pour que les occultistes puissent me vaincre. Il est impossible pour ceux qui sont en service du diable puissent me vaincre. Parce que je suis dans la main de celui qui est le puissant des puissants. Je suis dans la main de celui qu'on ne peut jamais détruire. Je suis dans la main de celui qu'on ne peut jamais vaincre. Il est impossible. Il est impossible. Oui, on me combattra. Mais il est impossible qu'on puisse me vaincre. Oui, ils me feront la guerre. Mais c'est impossible qu'ils puissent me vaincre. Oui, ils me chercheront. Mais c'est impossible pour qu'ils puissent me vaincre. Parce que je suis dans la main du Tout-Puissant. Je suis dans la main du Tout-Puissant. Je suis dans la main du Tout-Puissant. Je dis prie aux yeux de l'Éternel. La Bible dit, celui qui touche à mes oins, celui qui touche à mon oin, met son doigt dans la prunelle de mon œil. Celui qui te touche, celui qui cherchera à te toucher, s'attire la colère de Dieu. S'attirera la colère de Dieu. Dis à haute voix, celui qui cherchera ma vie s'attirera la colère de mon Dieu. S'attirera la colère de mon Père. Alléluia. Maria Basanta Baba. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce matin, je déclare qu'il est impossible que les sorciers puissent me vaincre. Et je déclare, celui qui cherchera ma tête, à cause du prix que Dieu a payé, s'attire la colère de mon Père. De loin comme de près, tous ceux qui se ligueront contre ma vie s'attireront la colère de mon Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que je peux écouter quelqu'un qui se révolte contre le mensonge du diable? Lorsqu'il te souffle à l'oreille que tu ne réussiras pas, il se ment lui-même. Tu as été libéré pour réussir. Tu as été libéré pour vaincre. Tu as été libéré pour aller de l'avant. Tu as été libéré pour prospérer. Alléluia. Jésus. Jésus. Je déclare ce matin ta liberté de monter. Je déclare ce matin ta liberté de réussir. Je déclare ce matin ta liberté de prospérer. Je déclare ce matin ta liberté d'être heureux. Parce que la Bible dit, nul ne tiendra devant toi. Lorsque la gloire de l'Éternel était sur Israël, les montagnes sautaient, les collines sautaient comme des béliers. Je dis tout ennemi qui se lèvera devant toi comme une montagne, comme un obstacle, parce que la gloire de l'Éternel est sur toi. Cet ennemi sautera par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Garde tes mains levées. Garde tes mains levées. Le révérend va prier pour nous pendant quelques minutes.
Merci Jésus. Que Dieu soit loué. J'aimerais que tu te mettes debout. Jésus a payé le prix. L'Éternel a payé le prix au diable. Il n'a rien à réclamer dans ta vie. C'est son sang précieux. Le sang précieux. C'est ce qu'il a donné au diable. Lève ta main là où tu es. J'aimerais que tu pries. Si tu es réclamé, si ton mariage est réclamé, si le diable réclame ta vie, présente au diable le sang de l'agneau. Mets-toi debout, présente le sang. Dites, tu n'as pas réclamé mon mariage, même pas ma bénédiction. Tu n'as pas réclamé mes enfants, même pas ma bénédiction. Voici le sang de l'agneau que Dieu a payé pour que moi je sois racheté. Commence à prier. Présente le sang. Le sang de l'agneau au diable. Le sang de l'agneau aux sorciers, aux magiciens, aux occultistes, à tes ennemis, à ceux qui réclament ta vie. Présente le sang de l'agneau. Présente le sang de l'agneau. Toi le monde de ténèbres, je te présente le sang. Le sang de l'agneau. Le prix qui a été versé pour que ma vie soit rachetée, pour que moi je sois béni, pour que moi je sois en vie. Toi le monde de ténèbres, toi qui réclames ma vie, je te présente le sang. Je te présente le sang. La Bible déclare que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Tu n'as pas réclamé ma vie au nom de Jésus. Toi la mort, toi la mort, je te présente le sang. Le sang de l'agneau. Toi la malédiction, je te présente le sang. Le sang de l'agneau. Toi l'échec, je te présente le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour le sang que tu as versé. Pour le sang que tu as versé. Au nom de Jésus. Le nom le plus puissant. À vous mes ennemis, je vous présente le sang. Il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je vous présente le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Ce soir au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Merci l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Assis-toi. Les yeux fermés par la grâce de Dieu. Tu sens que tu es réclamé. Et tu es conscient. Ça peut être ton mariage, ça peut être ton travail, ça peut être tes projets. Tu sens que c'est réclamé par le monde éternel. Si tu es là, tu peux avancer. Ferme tes yeux, les yeux fermés. Tu sens que tu es réclamé. Tu peux avancer par la grâce de Dieu. Et la grâce du Seigneur reste ce matin en série. Merci Père des grâces. Les yeux fermés s'il vous plaît. Nos yeux sont fermés. Tu sens que tu es réclamé par le monde de l'éternel. Tu peux avancer, nous allons prier ensemble. Par la grâce de Dieu, l'Éternel merveilleux, Jésus-Christ a dit Simon, le diable t'a réclamé, mais moi j'ai prié. C'est par la prière, bien aimé dans le Seigneur, que le diable n'a pas pu retrouver ce qu'il a réclamé dans la vie. Ce matin, Dieu est au milieu de nous. Lève ta main par la grâce de Dieu. Lève ta main par la grâce du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu, Jésus-Christ a payé le prix. C'est le sang.
qu'il a versé sur la croix. Et j'ai dit au diable, je m'adresse au monde des ténèbres qui réclame la vie de ce frère, qui réclame ce que Dieu leur a donné. Ce matin, au nom de Jésus, vous n'avez pas droit de réclamer ni leur vie, ni ce que Dieu leur a donné, parce que Jésus a versé son sang. Il a versé son sang. Au nom de Jésus, je proclame l'échec dans votre vie, dans la vie du monde des ténèbres, dans la vie des agents du monde des ténèbres, de ceux qui réclament. Au nom de Jésus, le nom le plus précieux, le nom le plus grand, le nom le plus merveilleux, par le nom puissant de Jésus, je présente au diable le sang de l'agneau. Il n'a rien à réclamer dans ta vie, car par le sang de l'agneau, tu as été racheté. Dans le nom de Jésus, l'ennemi n'a rien à réclamer dans ta vie, à cause du sang qui a été versé. Dans le nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, tu as été racheté par le sang de l'agneau, et le diable n'a rien à réclamer dans votre vie. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, tu as été racheté par le sang de l'agneau, et l'ennemi n'a rien à réclamer dans votre vie ce matin. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, tu as été racheté par le sang de l'agneau, et l'ennemi n'a rien à réclamer dans votre vie ce matin. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, je proclame l'échec du monde des ténèbres, parce que Jésus a versé le sang. Par son sang précieux, ta vie est rachetée, ta bénédiction est rachetée, ta réussite est rachetée. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, par le sang de l'agneau, ta vie a été rachetée, ton mariage est racheté, ta bénédiction est rachetée, tout ce que Dieu t'a donné est racheté. Ce matin, au nom de Jésus, le nom le plus puissant, je proclame l'échec du monde des ténèbres, parce que Jésus a versé son sang. Il t'a racheté, ta vie a été rachetée, ta bénédiction est rachetée, ton travail est racheté. Ce matin, au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux, l'ennemi, je proclame ton échec, parce que Jésus a tout racheté par le sang qu'il a versé dans sa vie ce matin. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, je proclame ce matin l'échec de l'ennemi. Ce matin, au nom de Jésus, parce que ta vie a été rachetée, ta bénédiction est rachetée dans le nom de Jésus, le nom le plus puissant. Je proclame ce matin l'échec de ceux qui te combattent, l'échec du monde des ténèbres, par le sang de l'agneau. Ton mariage